Bonsoir à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en partenariat avec la boutique Scrap for Love dont voici le lien. Voilà, donc cet album sera fait avec la collection de Stamperia Cérémonie. Donc Audrey, elle m'a envoyé donc 2 blocs comme ceci. Et bien écoutez, on va attaquer. Alors normalement vous devriez plus entendre de petits sifflements. D'habitude il y a un petit sifflement, enfin ces derniers temps dans mes vidéos il y avait un petit sifflement. J'ai un petit problème avec ma lampe qui est juste au-dessus. Donc voilà, là ça ne devrait plus siffler. Mon mari m'a fait un montage. Alors vous voyez pas au-dessus de ma tête ce que j'ai, mais c'est bricolage original. Voilà. Bon, en attendant ça siffle pas. Alors la luminosité est moins lumineuse que d'habitude, mais ça a l'air d'aller. Voilà. Bon, du coup, on commence ce nouveau tuto. Alors pour commencer, on va réaliser les pages de base. Donc, il va vous falloir 8 morceaux de 26 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm sur le côté du 26. Ah, j'ai le zoom. J'avais pas pensé à ça. Je remodifie, je reviens. Voilà, donc normalement, mon zoom ne devrait pas se mettre en route toutes les 2 secondes. Donc, je répète, un morceau qui fait 26 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm. Vous faites ça, donc, 8 fois. Vous allez en prendre 2 et on va coller la languette sur ce côté et l'autre languette de ce côté. Hop, je colle avec vous. Je fais quoi de mon petit truc? Allez, c'est bon. Il va falloir que je me rachète un système de lumière pour filmer parce que je pense que le mien depuis que je l'ai a rendu l'âme. Donc là ce soir pour pouvoir filmer c'est un peu bidouillage. Mais bon, l'essentiel c'est que vous me voyez et que vous m'entendiez. Voilà. Donc ça représente une page. Donc quand je dis on va faire la page 1, c'est de ce côté. La page 2, ça sera de l'autre côté. Donc vous faites ça 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 et 4. Donc on va s'attaquer à la première page de l'album. Il va vous falloir... J'allais dire, je suis pas sur la bonne page. Excusez-moi. Donc, 2 morceaux. Donc, ils vous en font 2 comme ça. Qui font donc 25 cm par 15. Vous faites un pli à 13,5. 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Il vous reste 1 cm. Donc ça, vous le faites 2 fois. Donc nous allons venir les coller directement. Donc une languette qu'on va venir coller de ce côté et une languette qu'on va venir coller ici. Voilà. Donc mon chat, comme d'habitude. Donc si vous avez vu ma vidéo hier sur mon matériel, donc je vous ai dit que mon chat miaulait dès qu'elle était réveillée. Donc elle est réveillée, donc elle miaule. Voilà. Donc on va attendre qu'elle se recouche, tout simplement, pour qu'elle arrête de nouveau de miauler. Donc la première languette de ce côté.
Alors, je suis partie sur la même base que l'album que je vous ai présenté en vidéo. Voilà, je l'ai rétréci un peu en hauteur en fait, mais sinon c'est sur le même principe que cet album. Voilà, donc je colle la languette de l'autre côté, je retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mes languettes de chaque côté. J'ai éloigné un peu ma caméra parce que je trouve qu'on ne voyait pas assez la feuille. Voilà, tout simplement. Hop. Donc, on va coller une pochette ici en bas. Donc, un morceau qui fait 22,8 par 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et on va venir le coller ici. D'accord. Ensuite, il va vous falloir 2 morceaux. Les mêmes. Hein. Donc, 15,5 par 11,5. Vous faites un pli à 1 cm. On va venir en coller un ici. De ce côté, à ras-bord, vous avez votre marge de 0,5, donc juste avant. Donc, on va venir le coller là. Et l'autre, on va venir le coller juste en face. Donc, on colle cette pochette, ces 2 languettes. On se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé les deux. J'ai collé la petite pochette. Donc, il va vous falloir un morceau qui fait 15,5 par 10,5. Donc, celui-là, on viendra le coller ici pour avoir un emplacement photo une fois qu'on aura décoré le papier. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que je n'ai pas encore découpé mes papiers. Et pour pouvoir fermer ici, un morceau qui fait donc 27 cm par 18,5. Vous le pliez en deux, c'est ce qui va venir fermer ici. Alors, moi, j'ai prévu des emplacements pour des grandes photos. Pourquoi? Parce que c'est un album thème mariage. C'est souvent qu'on a des grandes photos en format 13 par 18 pour le mariage. Donc, c'est pour ça, vous voyez. Donc, ça va être pour des grandes photos et pour des grandes photos. Il y aura de la déco de papier ici, la déco de papier. Alors, la déco de papier, je ne vais pas la montrer tout de suite, tout simplement parce que je n'ai pas découpé mes papiers. Donc, je vais juste gommer ça. Voilà. Donc là, ça viendra se fermer avec une flippette ici. Alors, je ne sais pas si je vais mettre un die cut pour fermer la flippette ou pas. Je vais attendre. En attendant, la page 1 pour le moment de base est terminée. Donc, je passe à la page 2. Donc, juste derrière. Et je ferai la déco des pages après. Donc, on va s'attaquer à la page numéro 2. Donc, vous avez bien vos ouvertures sur le côté. Alors là, comme c'est une page rectangulaire, il y a peu de chances qu'on se trompe. Alors, c'est un album qui est relativement simple, hein, franchement. Enfin, comme tous mes albums. Enfin, moi, je trouve pas que je fais des albums particulièrement compliqués. Donc, il vous faut un morceau qui fait 21 cm par 15. Vous faites un pli à 13,5, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli, il reste 1 cm. Donc ça, c'est une languette qu'on va venir coller ici. Vous gardez à peu près la même distance. Alors ça, c'est la languette de derrière qui... Mais je vais le mettre à plat volontairement. Donc vous mettez à ras. Je disais, donc vous allez avoir la même distance en haut et en bas. Alors, 2, est-ce que c'est ça à peu près? Ouais, à peu près 2 cm. 5, ouais. Voilà. Donc, on va venir coller ça ici. De l'autre côté, en face. Hop. J'ai pas le bon, le là. Un morceau qui fait 19,8. Excusez-moi. 19,8 par 13,5.
vous faites un pli à 18,5, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli, donc la toute petite marge là, il restera 1 cm. Donc ça, on va venir le coller en face. Pareil, vous laissez la même distance ici et ici. Et puis il faut mettre 5,5. Ouais, allez, 5,7. Voilà. Donc on colle ces deux languettes. On se retrouve juste après. Voilà. J'ai collé mes deux languettes. Ensuite, il vous faut donc deux morceaux qui font 18,5 par 14,5. Vous faites un pli à 1 cm. Donc celui-là, il vous le faut 2 fois. On va ouvrir, on va venir le coller en bas. Et vous allez venir la coller l'autre en haut. Donc pareil, vous laissez la même distance. Donc là, il y a 1 cm, 2, je dirais, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça, 1 cm, 2. Donc on colle ces deux languettes. Voilà, donc j'ai collé mes deux languettes. Voilà, j'ai la lampe qui se... Ouais. Donc j'ai collé mes deux languettes. On va venir mettre une bande ici. Donc celle-ci. Ah bah j'ai pas pris la mesure. Alors 20,8. 22,8. Je vais le noter. Hop. Donc 22,8 par 6, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Et on va venir la coller à peu près au milieu, ici. Donc là, je vais avoir... Ouais, 9,7. 9,5. Hop. Ouais, à peu près 9,5. Donc une bande et un dernier morceau, donc qui fera pas 18, c'est 27. Donc 27 par 18,5. Voilà, on le plie en deux. Donc celui-là, on viendra glisser dessous. Okay. Donc là, on colle cette petite languette. Voilà, donc j'ai collé ma bande passante et je vous dis, celui-là, donc la photo, on va venir les glisser là derrière. Donc on ferme comme ça, comme ceci, et celui-là, il va venir fermer ici. Donc ici, on mettra une clipette aussi. Donc je vais découper tous mes papiers de la page 1, de la page 2. Je reviens vers vous pour vous montrer comment on les colle et pour installer les flippettes. Donc je découpe mes papiers et je reviens. Alors, j'ai découpé mes papiers pour faire la déco. Donc on va coller hop, ça et ça. Donc on va mettre la flippette. Je vais le mettre dans le sens là, ça sera plus joli. Donc pour mettre la flippette, hop, donc une flippette, une attache parisienne et on va la mettre au milieu de préférence. Hop. Excusez-moi, je récupère juste mon matériel. Alors je sais pas si la luminosité est bien, mais alors en tout cas moi j'ai l'impression d'être comme en plein jour. Voilà. En tout cas ça ne grésille plus. C'est formidable. Oui, donc c'est dans le sens là. J'allais faire une bêtise. Donc, pour mettre la flippette, hop, je fais un petit trou. Donc, je prends mon attache parisienne. Oui. Elle se
pas très grande celle-là d'attache parisienne. J'en ai des plus grandes. Enfin, et, pas dans toutes les couleurs. Alors, je prends un bout de double face. Alors, je suis désolée, j'en ai qui est collé derrière. Donc je récupère. Voilà. Alors, je vous avais pas dit, mais pour la dimension des papiers imprimés, c'est un demi-centimètre de moins que le support sur lequel vous le collez. Donc là, ça faisait... je ne me souviens plus. Celui-là, il faisait, oui, 13,5 par 25. Voilà. 13,5 par 25. Donc celui-là, il va faire 13 par 24,5. Donc tous vos papiers imprimés font un demi-centimètre de moins que le support. D'accord? Je vérifie juste que c'était dans le bon sens. Comme j'ai pas vu en faisant ce que je faisais. Oui, c'est bon. Hop. Donc je vais coller. Alors maintenant que je vous ai montré comment je vais mettre on met la flippette. Du coup, je vais coller ce papier et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai collé mon papier. Hop, voilà. Donc la flippette, elle tient. Donc je vais coller tous les papiers imprimés de cette page et je vous retrouve juste après. Ah voilà, donc hop, je vais garder ces petits bouts, c'est pour vous montrer. Donc j'ai mis des petites bandes, voilà. Petites bandes. Alors celle-là, je ne l'ai pas collée juste pour vous montrer. Donc pour la largeur, vous prenez la largeur par rapport à votre pochette pour que le papier rentre à l'intérieur, d'accord, vraiment limite. Et vous voyez par rapport à la dimension, donc la pochette commence là, hein, donc j'ai à peu près 1 cm, voilà, pour que mon papier il puisse vraiment s'insérer correctement. Donc je vais le coller là, d'accord, donc les photos. Pour une fois que j'aurai collé mon papier, donc le morceau qui faisait 10,5 par 15,5, je l'ai mis sur un petit cadre vert et je vais venir le coller là, voilà. Et pour ici, alors ce sont des photos en 13 par 18. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma photo? J'en ai qu'une en plus. Je mets en pause, je l'achète. J'ai trouvé là-bas. Donc, c'est des photos en 13 par 18. Donc, moi, je vais la mettre au milieu et je vais coller une bande de papier ici, une bande de papier. J'ai fait des petites marques, une ici et une ici. Là, j'ai 3, je vais vous dire exactement... 3,3. Donc je vais coller une bande de papier ici et une bande de papier ici. D'accord, donc moi elle fait 3, je pense qu'elle doit faire 3 cm, j'ai dû la faire à 3 cm. Oui, c'est ça. Elle fait 3 cm, d'accord. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors j'ai deux papiers différents, donc je vais inverser. Hop, voilà. Pour faire le rappel comme ça et comme ça. Ou je vais laisser les deux en haut et les deux en bas. Je sais, non, ça fera mieux comme ça. C'est pas le bon celui-là. Je me suis trompée de papier. Oui, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir la photo ici. Donc je finis de coller ça et on se retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai collé mon papier à l'intérieur, j'ai collé mes deux petits papiers. Voilà. Donc par rapport à la page 2, donc c'est pareil. On va mettre une flippette. Alors, j'ai prédécoupé mes papiers, c'est plus simple pour moi. Donc on va venir mettre la flippette ici. Hop, moi je vais choisir celui-là. Donc on va venir la mettre là. Donc c'est celui-là qu'il faut bien coller. Hop, enfin bien coller, bien positionner. Donc toujours pareil, hein, le papier imprimé fait un demi-centimètre de moins que la page sur laquelle vous le collez. Hop.
comme ça. Donc voilà, donc je vais coller tous mes papiers imprimés et puis je vous montre juste après. Voilà, donc j'ai collé là. Il n'y a que celui-là que j'ai pas collé. Alors hop, vous voyez, j'ai découpé pareil un morceau qui dépasse un peu. Donc je vais hop, le coller comme ceci et le coller ici. Alors pour là, c'est pareil, c'est pour mettre une photo en 13 par 18. Donc vous voyez, il y a un petit morceau ici, un petit morceau en bas. Alors moi j'ai découpé des petites bandes de papier pour faire comme la page 1, la page précédente, ceci et ceci. Voilà, sauf que là bah forcément c'est plus petit parce que la taille de la page est plus petite. Donc soit vous le faites, vous mettez la photo en bas et vous collez une grande bande en haut, soit vous le collez en haut, vous collez une grande bande. Moi j'ai fait le choix de mettre une petite bande en haut et une petite bande en bas. Alors elles font 1 cm, hein. Donc en hauteur, enfin en largeur. Voilà, donc je vais coller ça ici, hop, et à l'intérieur. Alors pareil, mes tags photos par contre je les ai pas terminés, ça je le fais vraiment à la toute fin pour pouvoir le faire avec les chutes de papier qui me restent. Moi je priorise vraiment les pages de l'album avant de faire ces petites choses là. Voilà, bah écoutez, la page 1 et la page 2 sont terminées et je vous dis à très vite pour la suite du tuto. Bye bye!